Je commanderais bien un deuxième verre d'alcool, mais je sens déjà arriver sur moi le regard sournois du chien de garde de la section 14. Depuis l'arrivée au pouvoir de Jérémy Foulligan, leader très contesté à l'intérieur même de sa fratrie politique, la vie a bien changé dans notre doux pays. Je me souviens de l'énorme liesse qui succéda à la réussite de son coup d'État. Je regardais de loin la ferveur qui animait tous ceux qui croyaient voir en lui le nouveau Messie et qui se trémoussaient de joie au son des traditionnels pipoléons que maniaient avec ardeur des nains aux longs cheveux rouges. Le personnage principal s'appelle Anton Faraway. Comment le définiriez-vous? Eh bien, Anton Faraway est en fait un intellectuel bardé de diplômes qui est totalement inapte à la vie en société. Il refuse de se confronter aux réalités du monde dans lequel il vit. En fait, il fuit toutes les situations qui pourraient l'éloigner du confort de l'inaction dont il s'est fait une sorte de règle de vie. Et ce sont les événements qui vont le pousser dans l'action, parce que c'est le type même de l'anti-héros. Alors on peut dire que Le Lampadaire humain est un roman d'initiation? Oui, d'une certaine façon. Parce que son parcours lui fait découvrir le monde et les méandres de la nature humaine. En quoi Le Lampadaire humain est-il un conte philosophique? Eh bien, l'histoire d'Anton Faraway, c'est la toile de fond d'une réflexion sur le monde comme il va. Et en fait, dans la tradition du conte philosophique, les faits se déroulent dans un pays imaginaire où évolue un héros qui, tel le Candide de Voltaire, permet de pointer du doigt les dysfonctionnements d'une société sans encourir les foudres de la censure. Chose particulièrement amusante, le héros utilise un vocabulaire particulièrement recherché. Oui, c'est vrai. Mais sa manière de s'exprimer témoigne en fait du décalage entre son passé qui était entièrement voué à la culture et la stupidité du monde dans lequel il évolue maintenant. Et en fait, il y a aussi un bouleversement des valeurs qui est accentué par l'utilisation de néologismes tantôt littéraires, tantôt scientifiques. Et en fait, l'absurdité du système est aussi démontrée par le fonctionnement kafkaïen des services publics. Oui, mais la gravité du propos est atténuée par l'humour. Oui, mais je dirais que l'humour renforce au contraire cette gravité, parce que c'est un humour sombre, même si certains passages sont franchement comiques. Alors, pour finir, où se procurer Le Lampadaire humain? Eh bien, selon la formule consacrée, dans toutes les bonnes librairies, bien sûr.